Je m'appelle Célia, je suis en train de me lancer à mon compte en tant qu'illustratrice jeunesse. Ma pratique du yoga, en fait avant le challenge, j'ai très peu pratiqué. J'ai vraiment une pratique quasi inexistante. J'ai essayé de suivre plusieurs profs de yoga sur internet, sur YouTube. Et je suis pas allée très loin dans la pratique parce que j'accrochais pas spécialement avec leur énergie ou leur pédagogie. Voilà, je m'y retrouvais pas et je trouvais que c'était pas assez accessible à mon niveau. Je suis pas allée très loin dans la pratique jusqu'au challenge en fait que Camille a proposé. Le challenge est arrivé au bon moment, j'avais du temps pour moi, j'avais du temps pour le pratiquer et surtout en fait je ressentais vraiment un besoin de me reconnecter à mon corps, de prendre du temps pour moi. Je me sentais très fatiguée et j'avais besoin en fait d'avoir une pratique sportive on va dire. J'ai déjà essayé de faire de la course à pied, j'ai du mal à me tenir à cette pratique, je vois plus le côté sport, transpiration, que le côté bien-être. Et vraiment le yoga pour moi c'est vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire prendre soin de soi, se reconnecter à son corps, voilà, lier l'esprit et le corps on va dire. Donc voilà, j'étais dans cet état d'esprit là de vraiment avoir une pratique sportive mais en douceur. Donc le challenge est arrivé à point nommé. Alors avec le challenge, la pratique du yoga pendant un mois, déjà j'ai gagné en souplesse. J'ai vraiment vu la différence entre le premier jour et le dernier jour du challenge. Il y a des postures pour moi qui étaient assez compliquées, Je les faisais, mais je sentais que derrière les genoux par exemple, où ça tirait, voilà, j'étais pas souple, j'étais pas... Et puis j'avais du mal aussi à être dans l'instant présent, dans le moment de la pratique. J'avais mon esprit qui se dispersait un petit peu. Et au fur et à mesure, en fait, j'étais beaucoup plus focus sur ma pratique et du coup sur mes sensations corporelles. Après, j'ai constaté aussi que j'étais beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Je sais que par exemple, je me faisais la réflexion, des fois, je trouvais que je me tenais plus droite, je me sentais mieux en fait. J'avais plus d'énergie. Enfin voilà, en fait les résultats étaient hyper positifs, au-delà du fait d'être super contente en fait de pratiquer le yoga, même si voilà, moi du coup je suis pas allée tous les jours sur le tapis, j'avais plus tendance à regrouper les séances et à faire une séance qui durait plus 1 heure que 20 minutes. Je sais que j'ai été très fière d'aller au bout du challenge. Je suis plutôt le genre de personne à commencer quelque chose et à ne pas le terminer, ou alors dans très longtemps. Et là en fait j'ai un exemple concret d'une situation où du premier jour jusqu'au 30e, en tout cas un mois complet, j'ai tenu un challenge de yoga. Donc pour moi personnellement ça me rend très fière et puis surtout je sais que je suis capable d'aller au bout d'une situation, d'un engagement que je prends de mois à mois, donc ça c'est super. Et je me suis sentie mieux dans mon corps aussi après le challenge, plus souple, plus à l'écoute, et je pense que ça je l'aurais pas eu, ou en tout cas pas aussi vite. Ça m'a mis aussi un petit coup de pied aux fesses en fait, pour prendre du temps pour moi, pour me mettre au yoga. Donc voilà, sans doute que je serai encore dans l'attente de trouver quelqu'un qui puisse me parler en termes d'énergie et de pédagogie. J'imagine que je serai... Si je pars de mon cas, moi au début je me suis dit que j'étais vraiment une débutante plus et que du coup j'allais certainement ne pas arriver au terme du challenge, peut-être découragée parce que je n'arriverais pas à faire certaines postures ou que voilà, c'est un engagement d'y aller tous les jours pendant un mois. Et il s'avérait qu'en fait ça n'a pas été tout le cas. J'y suis quand même allée au bout. Je me suis pas sentie plus débutante que ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des postures que je ne connaissais pas, il y a des moments où je me sentais pas du tout souple, mais en fait on oublie assez vite ça juste en prenant du plaisir, en se challengeant soi-même et en découvrant qu'en fait c'est possible de le faire. Du coup je pense qu'il faut le voir comme un rendez-vous avec soi, un rendez-vous pour prendre du temps pour soi, pour se faire du bien. Donc voilà, j'invite tout le monde à faire ce challenge, en tout cas toutes les personnes qui sont intéressées ou qui se questionnent, qui hésitent, faut y aller, faut se donner l'occasion de tester. En plus, accompagnée par Camille, ça ne peut que bien se passer.
Vous allez trouver de la bienveillance, des super conseils, une énergie de dingue, vraiment. Et ça aussi, c'est hyper motivant. Je recommande ce challenge à 100%.